jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. All gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. All gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. All gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. All gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. All gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. All gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. All gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Salut, salut tout le monde. Voilà, nous sommes là une fois de plus avec vous. Moi, je suis comme d'hab là avec Audrey et Madéa. Et comment tu vas, Madéa? Ça va bien. Et vous deux? Super. Ça avec va. moi, ça va toujours. Hein. Et comment a été la semaine? La semaine, ça a bien passé? Ah, c'était bien passé. Super, grâce à Dieu. bien passé. Ok, c'est bien. Les gars, on va vous parler aujourd'hui d'un sujet qui touche beaucoup de gens. Beaucoup de gens. On peut même dire tout le monde. Hein. Oui. Parce que ça touche tout le monde, c'est ce sujet qu'on va parler aujourd'hui. Tout le monde est à tous les niveaux. Ouais. Oui. C'est un sujet très spécial qu'on va parler, on va aborder aujourd'hui. Mais on va pas aborder le sujet tout de suite. On va vous laisser avec une chanson et on va revenir vers vous pour parler au sujet de ce thème d'aujourd'hui. Ça va? Ne quittez pas, restez là, on revient vers vous. À tout à l'heure. Hein.
Esprits, beauté, amis, fictifs, ça, c'est que le monde a à t'offrir. Alcool, soirée, les femmes, j'en passe, mais est-ce là vraiment ta place? Non. Pourquoi tu te poses la question? Le Seigneur Jésus, une évidence. Sans lui, la vie n'a aucun sens. Tu penses que j'ai perdu la raison? J'avais pas de vie, maintenant j'en ai. Tout comme Rocky, j'ai tout gagné. Le Saint-Esprit, c'est mon allié. Je peux rêver, déterminé. C'est maintenant le moment de la montée. FJ maintenant ça va barder. Ma foi sous le roc elle est OP. Les torrents sont venus, je suis resté. 10 000 tombés juste à ma droite, 10 000 tombés juste à ma gauche, 10 000 tombés juste devant moi. Moi je resterai ferme. 10 000 tombés juste à ma droite, 10 000 tombés juste à ma gauche, 10 000 tombés juste devant moi. Moi je resterai ferme. Peu importe ce qui se passe, c'est passager. Peu importe ce qui se passe, tout peut changer. Peu importe ce qui se passe, c'est passager. Peu importe ce qui se passe, tout peut changer. Lié, le mal est ligoté sous terre. Jésus a vaincu mes adversaires. C'est maintenant la sortie du désert. Désormais le diable ne peut rien faire. Transformer la vision et l'éclair. Jésus-Christ aux cieux est notre Père. Adorer lui seul, je sais faire. Écrasons désormais la misère. J'étais à terre, je suis relevé. Je m'endormais, je suis réveillé. Le Saint-Esprit m'a retrouvé. Le mont Sinaï, je traversais. Partout je cherchais des solutions. Tant même je subis des pressions. Jésus-Christ m'a confié la mission d'élever son nom dans toute nation. Que 10 000 tombent juste à ma droite, que 10 000 tombent juste à ma gauche, que 10 000 tombent juste devant moi. Moi je resterai ferme. Que 10 000 tombent juste à ma droite, que 10 000 tombent juste à ma gauche, que 10 000 tombent juste devant moi. Moi je resterai ferme. Peu importe ce qui se passe, c'est passager. Peu importe ce qui se passe, tout peut changer. Peu importe ce qui se passe, c'est passager. Peu importe ce qui se passe, tout peut changer. Peu importe ce qui se passe, c'est passager. Peu importe ce qui se passe, tout peut changer. C'est passager, c'est passager. Ce qui se passe, tout peut changer. Tout peut changer. FJB, passager. On est de retour et comme Zouza vous l'a dit, on va aborder un sujet très important qui touche énormément de gens, que ce soit les jeunes, que ce soit des adultes, les femmes, les hommes, peu importe. Ouais. Tout le monde. Toutes les nationalités, peu importe le sexe, l'âge, touche tout le monde. Et quel est le sujet, Audrey? Alors le sujet, on va arrêter le suspense. Le sujet, c'est l'anxiété. Voilà, c'est pas quelque chose de très... c'est pas la surprise, c'est pas quelque chose de très positif. Et c'est malheureusement quelque chose qui ronge énormément de personnes de l'intérieur. Et tout à l'heure, quand je disais à tous les niveaux, c'est-à-dire que les gens sont parfois anxieux à cause du travail, anxieux à cause de problèmes de famille ou de n'importe quelle pression qui peut arriver dans la vie. Mais avant tout, c'est très important déjà de redéfinir l'anxiété, de se rappeler de ce que ça veut dire. Donc ici, j'ai une définition du dictionnaire qui dit que l'anxiété, c'est un état de trouble psychique causé par la crainte d'un danger. On a un synonyme qui est l'angoisse et ça veut aussi dire une grande inquiétude. Voilà. Qui n'a jamais eu ça? Exactement. Jette la première pierre. Qui n'a jamais eu ça? T'as jamais eu ça? Non, j'ai eu ça. Voilà. Maintenant, il y a plusieurs, de ce que j'ai compris en cherchant, en fouillant un peu, c'est qu'il y a plusieurs niveaux, on va dire, ça, parce que inquiet, tout le monde peut être inquiet par rapport à quelque chose. Tout le monde peut ressentir du stress par rapport à une situation. Par exemple, quelqu'un qui prépare des examens,
va être très stressé pendant la période des préparations. Quelqu'un qui prépare son mariage va être stressé pendant la période des préparatifs. Quelqu'un qui va, quand on est sur le point d'atteindre un objectif, on va être inquiet pour cette chose, pour que ça se passe bien. Mais il y a des personnes qui vivent avec ça de manière permanente. Et ça, c'est un autre niveau. Tu vois, c'est ça. Qui se réveillent, qui dorment, qui n'arrivent pas à manger. Exactement. Et que parfois, il y a des gens qui sont stressés pour aucune raison en particulier, mais il y a un vide, il y a une sensation désagréable à l'intérieur qui cause ce stress. Ce stress, Et c'est beaucoup plus problématique. Et ça, c'est pas normal parce que c'est comme tu as dit, Audrey, il y a des gens à cause de cette anxiété n'arrivaient pas à dormir, n'arrivent pas à manger et n'arrivent pas aussi à avoir une relation normale avec leur être cher, par exemple, à cause de cette anxiété. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont toujours anxieux pour tout et rien. Mais comme tu dis, l'exemple, il y a certaines qui sont stressées à cause de l'école. Ça peut arriver. Tu as un examen aujourd'hui ou demain, tu restes stressé. Mais une fois que tu as étudié, tu as fait l'examen, que ça arrive, le stress descend. descend. Et donc, du coup, on peut différencier ça. C'est pas vraiment de l'anxiété, c'est plutôt du stress. Du stress, de la préoccupation. Mais il y a aussi des personnes, en parlant de l'école, qui vont être stressées pour les périodes d'examen. Et il y en a qui vont être souvent stressés à cause de la pression de devoir... toujours, il faut réussir, il faut absolument... Il y a des gens, par exemple, qui éprouvent des difficultés et qui ont du mal, qui n'arrivent pas à se projeter, ils ne savent pas trop s'ils vont y arriver, si c'est fait pour eux, etc. Et on a, par exemple, peut-être les parents derrière qui comptent sur nous. Il faut que tu réussisses, il faut que tu ramènes des bons points. Tu sais que si ça ne va pas, j'aurai des problèmes avec les parents, tu vois. Il y a des personnes qui ont cette pression, qui sont dominées par cette pression de tout le monde me sollicite, tout le monde, chacun tire de son côté, tu vois, et qui ne savent plus où se mettre. Et ça peut causer une anxiété. Ou bien les gens qui subissent du harcèlement à l'école. Ils vivent avec quelque chose en eux qui fait que quand ils se lèvent le matin pour aller à l'école, il y a une boule au ventre. Au ventre, Au travail, même chose. Il y a des gens surtout c'est les gens qui souffrent de harcèlement. Surtout ça. Ils se réveillent le matin, ils se réveillent déjà sans envie d'aller à l'école. Parce qu'ils savent, une fois que j'ai mis les pieds à l'école, je vais être déjà bombardé. Alors, mais qu'est-ce que l'anxiété fait avec la personne? C'est ça qu'on veut parler. Qu'est-ce qu'elle fait avec la personne? Parce que la personne qui est anxieuse, elle perd beaucoup d'opportunités. Elle perd beaucoup de choses dans la vie. On va donner un exemple. La personne qui comment je peux dire, elle sollicite pour un travail, mais elle n'arrive pas, elle sollicite pour le travail. Le directeur, la personne de ce travail, l'appelle pour avoir comment on appelle ça? Un entretien. Un entretien, voilà. La personne commence déjà à trembler, à penser, mais comment est-ce que ça va passer? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que j'aurai ce travail? Est-ce que ça va bien marcher? Elle part dans cet entretien en tremblant déjà. Une fois qu'elle est là-bas... Elle perd ses moyens. Elle ne sait plus quoi dire, elle commence à... Pourquoi? Parce qu'elle est anxieuse à cause de ça. Et là, elle perd ce travail. Pourquoi? Parce que les gens vont voir qu'elle n'est pas sûre d'elle-même. Tout à fait. Ça c'est un problème d'anxiété. Oui, tu peux parler? Mais pire que ça, c'est vrai que ça c'est par rapport au côté externe, les opportunités, etc. Mais c'est très important que chacun sache que il faut trouver un moyen de se libérer de cette anxiété, tu vois, de se libérer de ce sentiment de ce mal-être, de se détacher, peut-être aussi identifier qu'est-ce qui a provoqué cela, identifier qu'est-ce qui a fait qu'on se retrouve avec cela, tu vois. Beaucoup de gens parfois ça provoque aussi des problèmes de santé. Il y a des gens qui vont avoir des problèmes d'estomac, il y a des personnes qui vont avoir des problèmes d'insomnie, enfin, ça va vraiment contaminer plein de domaines de la vie, tu vois. Et beaucoup de gens souffrent avec ça, beaucoup de jeunes. Il y a des gens parfois qui souffrent d'anxiété
pour des choses qui sont pas très... Aux yeux des autres, c'est pas très grave. Ouais. On n'a pas l'impression que c'est grave, mais la personne t'explique telle chose m'angoisse. Tu vois? On se rend compte par là alors que il y a quelque chose à l'intérieur de la personne qui... Comment dire? Un esprit d'angoisse à l'intérieur de la personne, parlons français, qui fait que, en fait, dès qu'il y a quelque chose, ça s'accroche à ça. On va dire, t'es là, t'es anxieux. Maintenant, il y a une situation. Ah, je suis anxieux à cause de ça. Parfois, on pense qu'on est anxieux à cause d'une situation, mais c'est pas vraiment à cause de ça. Parce que quand il y aura autre chose, on sera encore anxieux à cause de cette chose-là. C'est que l'angoisse est déjà à l'intérieur de la personne. Exactement. Il y a aussi un sentiment lié avec cette anxiété. Ouais. Et ça, c'est la vraie raison. Il existe un esprit d'anxiété qui fait de sorte que cette personne, elle soit toujours anxieuse. Mais bon, comme tu as dit, beaucoup de gens ne le savent pas. Ils disent non, c'est à cause de telle situation qui est arrivée, c'est à cause de ça. Non. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est l'anxiété? On peut dire que l'anxiété, c'est le manque de certitude. Parce que la personne, elle est anxieuse, pour beaucoup, l'exemple que je viens de donner du travail, elle reste anxieuse. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas sûre qu'elle va avoir ce travail. Alors, parce qu'elle n'a pas cette assurance, elle reste déjà anxieuse. C'est la même chose avec les gens qui partent à l'école, qui font des examens. Parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils vont réussir. Elles restent déjà inquiets, restent déjà anxieuses. Comment ça va se passer? Est-ce que j'ai bien étudié? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils vont réussir. Parce qu'ils ont étudié, parce qu'ils se sont préparés pour ça. Alors, le manque de confiance en eux-mêmes crée aussi cette anxiété. Exactement. Oui, et aussi par rapport à la vie sentimentale. Quand quelqu'un est anxieux, ils vont se mettre en couple aussi avec une personne qui, on voit toujours et plusieurs fois qui ne prenait pas soin de cette fille, par exemple, ou cette dame, mais elle accepte cette situation à cause de cette anxiété, parce qu'elle pense... Elle a peur de rester seule. Hein? Exactement. Elle dit, si au moins j'ai quelqu'un à mon côté, si je n'ai pas cette personne, est-ce que j'aurai quelqu'un d'autre? En fait, ce que vous dites me fait penser à quelque chose. Je vois l'anxiété comme quelqu'un qui se noie dans l'eau. Tu sais, quand tu es en train de te noyer, que tu es emporté par le courant, même si tu vois un papier flotter, tu vas essayer d'attraper pour essayer de te sortir de l'eau. Et la personne qui est anxieuse, elle s'accroche à tout ce qu'elle peut pour s'en sortir. Voilà. Si c'est dans la vie sentimentale, elle va prendre quelqu'un qu'il faut pas. Si c'est quelqu'un qui est là, maintenant, même si c'est quelqu'un qui est bien, tellement qu'il y a l'anxiété qui est là, la relation ne va pas être... Parce que la personne, elle n'est pas sûre d'elle-même. Alors, cet manque d'assurance va détruire... Tu vois? Que ce soit à l'école, qu'il y en a qui vont se réfugier dans des addictions pour pouvoir évacuer, pour pouvoir se sentir mieux. On voit beaucoup de gens qui par exemple, qui fument beaucoup, qui boivent beaucoup, ou qui... font plein de choses pour essayer d'oublier, ou qui s'accrochent vraiment à quelque chose pour essayer d'oublier un peu, de se libérer. Et même cette anxiété pour gagner beaucoup de l'argent. Oui. Ils acceptent tout et n'importe quoi pour faire, pour réussir dans la vie, entre guillemets, et pour gagner plus de l'argent. C'est à sacrifier la santé. Exactement. Il y a des gens qui travaillent, sacrifient leur santé pour gagner de l'argent. Mais après, ils font sacrifier cet argent pour payer leur santé. Exactement. Mais parfois, ils ne payent même pas. C'est ça. Parce que c'est à force de vouloir combler un vide avec quelque chose qui ne va pas combler, ça cause des trous ailleurs. On s'amuse à couvrir partout, mais à la fin, on ne couvre pas. On revient à la réalité et on se retrouve à nouveau face à cette anxiété. Oui, alors dans ce cas, cette personne qui nous écoute, qui nous voit, qui nous regarde, elle doit travailler en elle-même. Parce qu'elle doit savoir pourquoi je souffre d'anxiété. On sait que la personne qui est anxieuse, c'est parce qu'elle n'est pas sûre d'elle-même ou de ce qu'elle fait que ça va marcher. Et pour cela, beaucoup de choses ne marchent pas. Parce que la personne est tellement anxieuse
qu'elle arrive, au lieu de faire la chose comme doit être fait, elle commet des erreurs. Pourquoi? Parce qu'elle est anxieuse, elle pense, non, si je fais comme ça va peut-être marcher. Mais non, parfois c'est une simple chose, tu dois simplement bouger ça, mettre ici, mais comme tu crois, non, et si je mets ici, ça ne marche pas, alors tu fais autrement. Et juste pour clarifier, comme on dit souvent, disclaimer, on n'est pas en train d'accuser les personnes qui sont anxieuses. Hein. On est en train vraiment de faire comprendre que ce que vous vivez, parce que souvent, il y a les choix que la personne fait, mais il y a aussi les circonstances qui arrivent. La personne, parfois, n'a rien demandé, et il arrive des circonstances dans sa famille ou autour d'elle qui vont provoquer une pression et qui vont rendre la personne anxieuse. On ne peut pas contrôler les choses qui arrivent autour de nous, mais on peut choisir de les laisser entrer en nous ou pas. Donc voilà, s'il y a un conseil qu'on peut aussi donner, c'est de chercher de l'aide, c'est de chercher, à vous approcher d'une personne qui va être capable de vous donner les bons conseils et de vous emmener vers une sortie, vers une solution qui va changer votre vie, qui va vous permettre de vous exprimer. Il faut s'exprimer, il faut aussi poser les limites. Lorsqu'il y a quelque chose qui arrive et que vous savez que cela va vous coûter votre paix, ça va vous coûter votre bien-être, c'est important d'imposer des limites. Parce que l'anxiété, c'est un sentiment en fait. Le sentiment, il vient. Mais nous, c'est à nous de choisir si on l'accepte et on vit avec, ou bien de les chasser et changer la situation. Et surtout de savoir qu'on n'est pas né pour souffrir. Parce que beaucoup de gens se trouvent dans cette situation et se disent c'est peut-être mon destin. C'est peut-être... Bon, c'est clair que tout ce qui arrive dans notre vie, ça n'arrive pas par hasard. Il y a un message derrière, il y a un enseignement derrière, il y a un apprentissage, mais on n'est pas condamné. On n'est pas condamné, on n'est pas puni, on n'est pas venu ici pour être puni, ou on n'est pas venu accompagner les autres. Tu vois, il y a un dicton chez nous au Congo qui dit « Personne n'est venu accompagner qui que ce soit dans le monde. Chacun est venu pour accomplir ce pourquoi Dieu l'a appelé. » Tu vois, c'est-à-dire qu'on n'est pas venu juste pour regarder les autres être bénis, pour regarder les autres réussir. Nous pouvons aussi réussir. Et parfois, on a cette anxiété parce qu'on se dit « Il faut que je supporte la situation dans laquelle je suis. » C'est faux. On n'est pas obligé d'accepter le malheur, non. On n'est pas né pour ça, mais d'ici peu, on va revenir, mais on va parler comment faire pour vaincre cette situation, cette anxiété. On va vous laisser avec un vidéo et on revient. Il n'est pas rare de se sentir anxieux de temps à autre lorsqu'on est en société, mais quand cette anxiété provoque de la détresse et perturbe le fonctionnement de la personne, on la désigne par le terme anxiété sociale. Celle-ci est considérée comme un trouble lorsqu'elle est intense, se produit souvent, cause de la détresse chez la personne qui la vit et affecte négativement certains aspects de sa vie, comme le travail et les études, les relations, les loisirs ou les activités quotidiennes. L'anxiété sociale est l'un des troubles anxieux les plus courants, de 8 à 12 % des gens ayant déjà reçu un diagnostic d'anxiété sociale à un moment donné de leur vie. Les recherches indiquent que la génétique et l'environnement peuvent jouer un rôle dans le développement de problèmes d'anxiété sociale. L'anxiété sociale a tendance à courir dans la famille et les expériences de la vie, comme le fait d'être victime de moqueries ou d'intimidation, peuvent y contribuer. Il arrive que les problèmes d'anxiété sociale se développent lentement au fil du temps. Ils commencent souvent à l'école primaire ou au début de l'adolescence, après un événement particulièrement stressant ou embarrassant. N'importe qui peut souffrir d'anxiété sociale. Lorsqu'elles sont confrontées aux situations qu'elles craignent, les personnes qui souffrent d'anxiété sociale éprouvent souvent des pensées négatives sur elles-mêmes. Elles peuvent ressentir de l'anxiété, de la honte ou de la gêne, transpirer, rougir, trembler ou avoir la nausée. Elles utilisent parfois des comportements de sécurité, comme éviter tout contact visuel et parler très peu, dans le but d'atténuer leur anxiété lorsqu'elles sont en société. Elles peuvent commencer à éviter complètement de se trouver en société.
On est de retour, on a assez parlé d'anxiété et de sentiments négatifs. Ouais. Maintenant, quelle est la solution à ce problème? Bon, la solution à ces Quel est problèmes... votre conseil pour quelqu'un qui traverse cette situation? Tout d'abord, la personne doit reconnaître qu'elle a ces sentiments ou qu'elle souffre d'anxiété. Parce que tant que nous, on ne reconnaît pas qu'on a besoin de changer, on ne va pas changer. Alors la personne doit d'abord reconnaître qu'elle a cette anxiété et qu'elle a besoin de changer parce que ça ne fait du bien à personne. Exactement. Comme je disais tout à l'heure, on n'est pas venu pour accompagner les autres. On est venu aussi pour vivre notre propre vie. Voilà. Et on n'a pas à vivre, on n'a pas à accepter. Souvent, on nous dira, oui, il faut apprendre à vivre avec son anxiété ou apprendre à vivre avec telle ou telle situation. On peut aussi refuser de vivre avec cela et de travailler pour pouvoir changer cette situation. Maintenant, on n'a parfois pas la force. Mais pourquoi on va apprendre à vivre avec un problème si on peut le résoudre? C'est ça. Parce qu'en fait, c'est dans la tête des personnes qu'il n'y a pas de solution pour résoudre ça. Ouais. Il n'existe rien pour résoudre cela. Tu vois? C'est à cause de ça. Mais c'est important de chercher de l'aide, de se tourner vers une personne qui a les bons conseils, une personne qui saura nous guider vers la solution. Et le plus important de tout, c'est prendre du recul avec la situation qui produit ce stress, ce qui provoque cette anxiété. Prendre du recul, essayer d'avoir une vue un peu extérieure et de se dire non, cette situation ne me définit pas. Cette situation, on n'est pas, je dois pas être attachée à cette situation, tu vois. Prendre du recul et prendre soin de soi, prendre soin de sa propre paix, se prioriser. Et ça passe aussi par une communion avec Dieu. Surtout ça. C'est ça en fait. À partir du moment où on prend la décision de prendre soin de soi et de se revoir, comme on dit, ça passe aussi justement par la communion avec Dieu parce que lui, à ce moment-là, nous montre et nous révèle et nous guide en fait pour pouvoir sortir de cette situation. Tu veux parler quelque chose? Oui, c'est pour pas accrocher à les situations ou les personnes seulement, mais c'est accrocher premièrement avec Dieu. Oui, parce que c'est lui qui donne la condition de vaincre ça. D'abord, on reconnaît qu'on a besoin, qu'on a ça, qu'on a besoin de changer, on a besoin de l'aide. Alors, en cherchant Dieu cette aide, nous aurons la force, la condition de vaincre cette anxiété. On a même lu un verset. Je peux lire le verset qu'on a préparé, qui parle de ça. Il dit quoi le verset? C'était en première épître de Pierre, au chapitre 5. Non, le 7. C'était le 7 là. Chapitre 5, le verset 7, qui dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Donc déchargez-vous sur lui, donc sur Dieu, de tous vos soucis. Il y a des traductions qui, à la place de soucis, disent vos anxiétés. Surtout en portugais. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la phrase clé ici, c'est « car lui-même prend soin de vous ». En fait, à partir du moment où on sait qui est Dieu et à quel point il est grand, et que la parole dit « car lui-même prend soin de vous », il dit pas juste « il prend soin de vous ». Lui-même prend soin de vous. Ça veut dire que c'est lui qui se charge de ça. Ouais. Je trouve que le même là, le lui-même, c'est vraiment pour faire comprendre que c'est lui-même qui retrousse ses manches et qui s'occupe de nous. En d'autres mots, à tous les niveaux. Ça veut dire, pourquoi, on peut même dire, pourquoi tu es en train de vivre avec ça? C'est comme s'il disait, pourquoi tu vis avec ça? Donne-la-moi. Exactement. Donne-le-moi. Pourquoi tu n'as pas besoin de vivre cette anxiété? Tu n'as pas besoin de vivre cette situation, de rester comme ça, de souffrir. Ouais. Donne-le-moi. Moi-même, je prends soin de vous. C'est plus léger. Exactement. Plus léger. Sans ces stress constamment ou cette anxiété. Et Oui, c'est beaucoup plus léger. C'est mieux. Comment la personne, elle aura la paix. Elle sera même... Attention, on n'a pas dit qu'il n'y aura plus de problèmes. Ah oui, ça, qu'il n'y aura plus de situations, qu'à l'école, il n'y aura plus de problèmes, qu'il n'y aura plus d'examens, qu'il y aura plus...
C'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, tout simplement, c'est que on aura plus de capacité, plus de force, plus d'énergie, plus de maturité pour pouvoir aborder les situations de la vie. Parce que on ne peut pas mettre de sentiments dans les choses qu'on ne contrôle pas. Il y a des choses tout ce qui arrive à l'extérieur de nous, on ne peut pas le contrôler. Ce qu'on peut contrôler, c'est la réaction qu'on a face à ces choses. Ouais. Voilà. Nos actions, on ne peut que contrôler nos actions. Il y a un dicton qui dit le plus important, c'est pas ce qui vous arrive, mais c'est ce que vous faites quand ça vous arrive. Voilà. Oui. C'est ça qui compte. Exactement. Parce qu'on ne peut pas empêcher les choses d'arriver, mais on peut empêcher que les choses nous battent, nous mettent par terre. Ça, on peut empêcher. C'est pour cela que c'est important, c'est ce que nous allons faire quand ces problèmes arrivent, quand ces choses arrivent. Exactement. C'est ça qui fait toute la différence. Et pour les dilemmes pour lesquels on ne sait pas quelle décision prendre, parce que ça arrive, quand on ne sait pas quelle décision prendre. Même moi, comme ça, il y a des moments où je ne sais pas quelle décision prendre face aux situations. Mais quand je fais ma prière et que je remets entre les mains de Dieu et que je fais confiance, même à la dernière minute avant l'échéance, Dieu peut créer quelque chose pour tourner la situation à ma faveur. Ça vous arrive pas ça parfois? Oui. Jusqu'à la dernière limite, Dieu fait quelque chose et finalement, voilà. Finalement, tout est bien qui finit bien, comme on dit. Et c'est ça le plus important. Ouais. Alors, la solution pour l'anxiété, c'est? Se tourner vers Dieu. Oui. Mettez, il l'a dit. Mettez entre les mains de Dieu. Et lui-même, comment il est écrit, comment exactement? Et déchargez-vous sur lui. Décharger. Ça veut dire que ça, c'est une charge. Alors, il dit décharger. C'est ça. Exactement. Parce que lui-même, il prend soin de vous. On va vous laisser avec une vidéo, un témoignage plutôt des gens qui ont vécu cette situation et on revient vers vous. Voici deux émotions qui se ressemblent et que tu peux confondre lorsque tu les ressens. La peur et l'anxiété. Imaginons que tu es chez toi et qu'il y a un feu dans ton salon. Il se pourrait que tu sursautes, que tu cries, que ton cœur batte vite et que tu partes en courant. Cette émotion, c'est ton corps qui réagit face à un danger que tu es en train de vivre. Il s'agit de la peur. Par contre, si tu es en train de lire un livre dans ton salon et que tu te mets à imaginer un incendie sous ton canapé alors qu'il n'y a aucun danger, il serait bien possible que ce soit l'anxiété qui te visite. Cette émotion nous joue souvent des tours parce qu'elle est difficile à différencier de la peur. La peur est une réaction normale à un danger réel, alors que l'anxiété survient quand on imagine un danger. L'anxiété est une émotion que tout le monde expérimente un jour ou l'autre. Elle se manifeste souvent quand on fait face à une situation nouvelle ou quand on est confronté à un événement imprévisible. Tu t'es peut-être déjà senti anxieux lors d'un déménagement, avant de commencer l'école ou avant une présentation orale. Lorsqu'on est anxieux, on peut se sentir plus émotif, irritable ou pleurer plus facilement. On peut aussi avoir de la difficulté à dormir, faire des cauchemars ou avoir l'impression que nos idées stressantes tournent en spirale dans notre tête. D'autres fois, l'anxiété se manifeste davantage dans notre corps. Elle fait faire du jogging à notre cœur dans notre poitrine, elle peut nous donner mal au cœur ou au ventre, ou peut même nous donner des maux de tête. Ces symptômes sont des signaux que ton cerveau transmet à ton corps pour le préparer à se défendre, même s'il n'y a pas de réel danger. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, tu as peut-être ressenti certains de ces symptômes, ou tu les as remarqués chez un de tes proches. C'est normal. Heureusement, il y a plusieurs trucs qui existent pour nous calmer. Si tu sens que l'anxiété s'installe, tu peux essayer de te changer les idées en te servant de tes 5 sens. La vue, l'odorat, le toucher, le goût et l'ouïe. Tu pourrais, par exemple, décider d'aller écouter de la musique que tu aimes, flatter ton animal de compagnie, boire un verre d'eau, aller dehors et prendre une grande inspiration, ou encore compter tous les objets de couleur rouge dans ta maison. Quand on occupe notre tête et qu'on se distrait, l'anxiété prend moins de place. Et n'hésite pas à en parler avec une personne en qui tu as confiance. Cela évitera que ton anxiété se gonfle comme un ballon et prenne toute la place. Quand on sait la reconnaître et qu'on en parle, on se sent plus léger, comme si le ballon dégonflait.
Cette pandémie de COVID-19 dure depuis longtemps et c'est normal d'être découragé parfois ou d'avoir l'impression qu'on ne retrouvera pas notre vie d'avant. Pourtant, il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs bonnes nouvelles à l'horizon, comme la découverte de vaccins par exemple. Il est aussi important que tu continues à suivre les mesures sanitaires, comme te laver les mains et porter ton masque. Ce sont des gestes qui réduisent les risques reliés au virus et qui sont rassurants également. Et la prochaine fois que tu reconnaîtras les symptômes de l'anxiété chez toi ou chez quelqu'un que tu aimes, tu sauras comment réagir avec les nouveaux trucs que tu as appris. Bonjour, je m'appelle Linda et je viens du Centre d'accueil universel de Saint-Denis. Alors, avant d'arriver au Centre d'accueil universel, j'étais une jeune fille qui a été abusée dès le plus jeune âge. Par ça, en fait, j'ai commencé à devenir comme un garçon manqué. Je voulais être rebelle comme ma grande sœur. Je voulais suivre les mauvais exemples. Voilà, pour montrer que personne ne peut me piétiner, personne ne peut me rabaisser. Et en grandissant, j'ai investi dans cette image-là, qui dans l'apparence. Et j'avais aussi beaucoup de haine envers ma famille parce que personne ne le savait à ce moment-là et je pouvais pas en parler. Ça m'a emmené en fait à la dépression. Donc c'est-à-dire que lorsque mes parents ils ont divorcé, j'étais avec mon père parce que c'est lui qui avait la garde et c'est à ce moment-là que je suis tombée dans la dépression, le fait de ne plus être avec ma mère, de ne plus être avec mes frères et sœurs. Je mangeais beaucoup, c'est-à-dire que j'avais pas d'appétit, mais dès que je sentais en moi cette tristesse dès que j'avais besoin un peu d'affection, je mangeais. Et du coup, je suis arrivée au point à l'âge de 13 ans de peser 85 kilos. Et j'étais encore plus triste parce que je me trouvais bizarre. Je me trouvais bizarre parce que je me trouvais pas pareil que les autres filles. Donc au niveau de l'apparence, au niveau aussi de tout ce qui s'était passé au sujet de l'abus, et je ne m'acceptais pas du tout. Ensuite, arrivée au collège, j'ai été invitée par une amie à venir à la FJU. À travers le travail de la FJU, j'ai compris que si Dieu a pu faire pour ces jeunes-là, il peut faire aussi pour moi. J'ai pas accepté tout de suite la parole. Je venais juste dans le but de ne plus être à la maison. Je voyais qu'il y avait aucune différence entre celle que j'étais et celle qui vient au groupe jeune mais que rien n'avance dans sa vie. Et j'ai décidé de changer tout ça en pratiquant les conseils, en prenant aussi la décision de me baptiser dans les eaux pour vraiment enterrer mon passé. J'ai fait la campagne d'Israël dans la vallée de Jabbok et j'ai fait cette campagne d'Israël pour ma vie spirituelle. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'était le travail du Godlywood, parce que le travail du Godlywood m'a aidé à m'accepter en tant que femme et surtout à pouvoir découvrir les racines du passé qui étaient en moi, notamment à travers le projet Rahab aussi, qui fait partie aussi du Godlywood. Donc cela m'a beaucoup aidé, les défis m'ont beaucoup aidé à comprendre comment Dieu veut que je sois et comment devenir une femme de Dieu. Donc j'ai aussi participé à une campagne d'Israël pour le baptême du Saint-Esprit, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je me levais la nuit, je cherchais le Saint-Esprit, je cherchais plus qu'est-ce que le Saint-Esprit, pourquoi c'est si important de le recevoir. Je méditais plus dans la parole de Dieu, mais je n'ai pas reçu le Saint-Esprit à ce moment-là. Mais j'ai continué à persévérer, à faire des jeûnes de Daniel, jusqu'au jour où c'était un dimanche. Ce jour-là, c'était assez compliqué parce que avant de venir à l'église, je m'étais disputée avec l'un de mes parents. J'étais très énervée. Je n'étais pas bien. Et lors de la prière, de la recherche, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Et encore venaient les pensées négatives parce que ma lutte, c'était vraiment contre les pensées négatives.
Et c'est vraiment dans la dernière prière. Le pasteur a dit comme ça, que priez pour la personne qui est à côté de vous et demandez à Dieu qu'il puisse recevoir ce que vous désirez le plus. Et j'ai dit, mon Dieu, moi, ce que je désire le plus, c'est le Saint-Esprit. Donc, cette dame âgée qui est à côté de moi, elle ne peut pas mourir sans le Saint-Esprit. Il faut qu'elle ait le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit est descendu sur moi. Et donc, à partir de là, ma vision a totalement changé. J'ai enfin pu recevoir cette paix, cette joie que je n'avais jamais reçue, que je ne comprenais pas d'ailleurs. J'étais plus disposée à servir. C'est-à-dire que j'avais déjà cette habitude d'aider, mais là c'était différent. C'était pas parce que je veux faire. C'était quelque chose qui émanait de mon être. C'était vraiment l'action de Dieu en moi. Mes réactions ont totalement changé. C'est-à-dire que ce n'est pas que je suis devenue parfaite, mais c'est différent. C'est-à-dire qu'on a cette perception des choses qui vient vraiment de Dieu. Et par la suite, j'ai continué à investir en moi, à investir dans les autres domaines de ma vie, et j'ai pu donc signer mon alternance. Donc ça se passe très bien grâce à Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, je peux occuper ce poste de cadre. C'est vraiment une première pour moi parce que j'ai toujours eu l'habitude d'être soit assistante ou agent administratif, agent commercial. Mais là, le fait d'être responsable, c'est nouveau pour moi et ça se passe très bien grâce à Dieu. Alors aujourd'hui, je suis une jeune femme qui continue à investir en elle parce qu'on a toujours quelque chose à changer. Je suis heureuse, je suis bien avec les membres de ma famille. Et au jour d'aujourd'hui, mon conseil que je peux vous donner, c'est d'investir dans le Saint-Esprit. Parce que souvent, quand on arrive, on veut régler ses problèmes. Mais en réalité, on peut avoir un résultat, mais ce qui va faire toute la différence, c'est le Saint-Esprit qui est avec nous tous les jours. Et c'est vraiment lui qui m'aide, c'est vraiment lui qui me guide et qui me donne cette force, cette force en fait dont j'ai besoin. Donc le conseil, c'est de vraiment continuer à toujours investir dans le Saint-Esprit. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze Jerusalema ikayalami
Jerusalema ikayalami ilonoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilonoloze J'espère que ce témoignage a parlé beaucoup avec vous. Et si vous êtes en train de passer cette situation, sache que Dieu, il est là pour vous guider, pour vous aider aussi, pour donner la sagesse, comment vaincre les obstacles, les situations qui vont arriver dans votre vie. Oui, c'est ça. Les situations difficiles viennent, elles arrivent pour tout le monde. L'anxiété peut venir pour vous, pour nous, mais le problème c'est est-ce que vous allez l'accepter ou les rechasser? C'est ça la différence. Exactement. Et vous avez le droit de refuser de vivre avec cela. Vous avez la possibilité et la capacité. Et comme Madea vous l'a dit, Dieu peut vous sortir de là. Dieu peut vous restaurer. Dieu peut vous donner la victoire. Dieu peut vous donner la paix. Cette paix que vous n'avez pas à l'intérieur de vous, Dieu peut vous la donner. Et donc, si vous le souhaitez, nous pouvons aussi vous aider à rencontrer ce Dieu, si je peux parler comme ça. On peut vous aider, vous apporter de l'aide, du support. En tout cas, la Force Jeune Belgique est là pour ça. Peu importe où vous allez, si vous avez des personnes, si vous faites déjà partie d'une église ou d'un endroit où les personnes vous donnent justement ce soutien spirituel et vous parlent de la parole de Dieu, accrochez-vous. Si vous n'avez pas, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous. Les portes sont ouvertes, rue de Liverpool numéro 43. On se réunit tous les dimanches à 13h. Vous trouverez des amis, une famille, des personnes disposées pour vous amener à atteindre cette paix intérieure et à trouver une direction tout simplement. Et pour montrer le bon chemin. Exactement. Oui, c'est ça les gars. On finit ici notre émission d'aujourd'hui. On revient avec vous, la semaine prochaine avec un autre thème. Mais n'oubliez pas, l'anxiété, on peut le vaincre. Ça dépend de vous ou de nous. Chacun doit décider. Gardez ça. Luttez contre l'anxiété. Cherchez un Dieu l'aide. Il vous aidera. À la semaine prochaine. Passez une excellente semaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.